Lundi 1er juin 2026, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. Je suis Habibou Garba au micro et ce soir je suis pas seul. Exactement Habibou, moi je suis Tarnan Fouda Ahmed et je suis très heureux de t'accompagner pour cette émission. Bien des choses à tous nos auditeurs et auditrices et surtout soyons en forme pour ce début de semaine, pour ce premier numéro de notre émission le Niger sur Kalangou. Toujours un plaisir de partager ces moments avec toi Tarnan. Comment tu vas aujourd'hui? Oui, je vais très bien Habibou, j'espère que toi aussi tu es en forme. Tarnan, raconte-nous ce qu'on va dire à nos auditeurs aujourd'hui. Habibou, nous sommes lundi et comme chaque matin du lundi derrière la vitre du studio, toute l'équipe est mobilisée. Un grand salut à Issa Lawali à la technique et Adama Adawaki à l'édition. Merci à eux pour leur formidable travail qu'ils sont en train d'abattre chaque jour pour le bonheur de nos auditeurs. Alors au programme ce matin Habibou, on va commencer par notre rubrique hebdomadaire consacrée à la justice. Il y aura les reportages des régions, la rubrique Loti et bien évidemment la page sport avec notre chroniqueur Salamatou Kadri. Et ce soir, nous aurons aussi le plaisir de recevoir notre invité Chebou Boubacar, maroquinier, qui va nous entretenir sur leur travail de la peau à l'occasion de la Tabaski. N'est-ce pas Habibou? Ouais, c'est parti Issa. Chers auditeurs, place à la musique 100% made in Niger pour écouter tout de suite. Et maintenant, Gado, un titre de l'orchestre, c'est ça Habibou? Oui, c'est Guess Band. C'est Gado. 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 Tarnan, Guess Band est en train de chanter en langue Hausa. Tu peux nous aider à comprendre exactement qu'ils sont en train de dire? Bon, je vais un peu essayer. Comme que Adam l'a autorisé, Gado, ici Guess Band, l'orchestre d'Arlit de la Cominac, nous chante Gado, qui veut dire nos traditions, nos coutumes, ou autrement dit à la Domo. Donc ils nous racontent ce qui se passe, l'héritage exactement à Bibou. Donc ils sont en train de revenir sur ça, de nous raconter tout ce qu'il faut faire, de ne pas abandonner nos traditions, de les renforcer, parce que c'est utile. En quelque sorte, c'est ça, Guess Band essaie de nous faire comprendre. Ils sont en train de revenir sur nos valeurs ancestrales, nos valeurs culturelles. Et je profite de cette chanson de Guess Band Gado pour dire un grand bonsoir à nos correspondants d'Arlit, Gungu Mohamed Antani et Ousmane, qui sont actuellement en train d'écouter notre émission Le Niger sur Kalangou. Voilà, c'était l'orchestre Guess Band d'Arlit que nous venons d'écouter. De retour au studio après cette belle musique. J'espère que notre invité, M. Boubacar Chebou, a aimé cette émission et il s'est réchauffé avant qu'on entame l'entretien du jour. N'est-ce pas, Habibou, sur Cuir Epo? Bonsoir et bienvenue sur notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous vous demandons de vous présenter vous-même à nos auditeurs. Bonsoir. Je me nomme M. Boubacar Chebou, donc je suis formateur dans le domaine des cuirs et peaux, en particulier la maroquinerie qui est la confection des sacs, des ceintures, des portefeuilles et la botterie qui est la confection des chaussures tout genre. En même temps, je suis formateur, j'encadre les jeunes dans le métier de la maroquinerie et de la botterie. Donc j'ai un centre de formation qui forme les jeunes talibés, les orphelins, les femmes fistuleuses, les handicapés, les détenus, etc., etc. Vous avez compris, chers auditeurs et auditrices, nous sommes avec vraiment une spécialiste de la peau qui transforme la peau, voilà, qui dit maroquinerie
parle vraiment de la transformation de la peau et de cuir. Alors, comment se déroule vraiment la collecte des peaux après la fête de Tabaski? Parce que l'actualité oblige. Chaque année, comme vous le savez, il y a le cuir qui devient de plus en plus moins cher. Bien que nous avons dans la sous-région le cuir de premier choix. Quand on regarde dans la sous-région, la meilleure peau, c'est vraiment le Niger qui donne ça. Mais nous avons quelques difficultés qui sont liées à une industrialisation du cuir. On n'a pas de tannerie moderne ici au Niger qui nous permet de produire le cuir de premier choix de qualité supérieure, qui ne laisse pas des moisissures et qui répond vraiment aux normes internationales. Mais nous faisons ici notre mieux de transformer le cuir en semi-industriel, qui est quoi? Le traitement manuel avec les gens de Gamkale. Il y a un peu des tanneries de Maradi et de Zander. Et il y a encore au niveau du centre des métiers du cuir, là où nous avons une tannerie école qui nous permet aussi d'aller jusqu'au traitement semi-fini. Ce qui fait que tous les cuirs de la fête vont être exportés à 90% au Nigeria afin que eux ils traitent ça et ils nous ramènent. La bonne partie va à l'extérieur en Europe et le deuxième choix va rester au Nigeria. Ils traitent et ils nous ramènent ça ici et nous payons pour pouvoir transformer. Voilà, monsieur Chebou, déjà vous avez commencé à nous expliquer les différentes étapes de transformation. Il y a combien d'étapes de transformation de la peau avant sa commercialisation? Et ça dépend. Il y a deux types de transformation. Il y a la transformation minérale et la transformation végétale. Nous, ici, on fait la transformation végétale parce qu'on n'a pas une tannerie moderne qui répond aux normes pour nous permettre de faire une transformation minérale du début jusqu'à la fin. Parce que ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de dispositifs et beaucoup d'équipements. Qui est quoi? Aujourd'hui, pour faire une transformation minérale, c'est avec les produits chimiques. L'eau usée, on ne doit pas le jeter. Donc, on doit le recycler pour enlever les produits chimiques avant de le laisser dans la nature. Parce que les mêmes produits chimiques, une fois laissés, la saison pluvieuse, quand ça vient, les produits chimiques vont encore se reverser dans le fleuve Niger. Donc ça va encore donner un impact de taux de chlore, du soufre, tout ça. Pour monter une tannerie moderne, il faut nécessairement créer ce qu'on appelle la station d'épuration qui va nous permettre, une fois traitées, les eaux usées vont être conservées. À partir de la conservation, ils vont être traités pour enlever les produits chimiques à part. Et l'eau simple, on peut le laisser dans la nature. Monsieur Boubacar Chebou, peut-être une dernière question avant de partir en musique. Tout à l'heure, vous avez dit que le Niger dispose vraiment de la meilleure qualité de peau. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce produit nigérien? Quand on regarde même à l'échelle internationale, par exemple en Italie, en Chine, au Maroc, à Tunis, où vous allez demander les tanneurs, ils vont vous dire que la chèvre rousse de Maradi a été même certifiée. La peau de la chèvre rousse. Parce que d'abord, nous sommes dans le Sahel. Ce que eux ils consomment, les animaux, c'est différent de ce que eux à leur niveau ils prennent. Donc nos cuirs n'ont pas assez de graisse, les fibres sont tellement solides, ça ne donne pas des moisissures. Et quand on regarde même en termes d'épaisseur, en termes de qualité, en termes de résilience, vous allez voir que le cuir, la peau chez la chèvre rousse a été classée et certifiée même à l'échelle internationale. Ce qui fait que vous voyez au Nigeria, au Mali, au Burkina, ils préfèrent prendre les peaux à partir d'ici. Alors, Tabaski représente-t-elle vraiment une période importante pour votre activité? Ou bien, parce que depuis un certain temps, on remarque que vraiment les peaux sont jetées, vil prix à 100 francs, alors que dans les temps, on sait que vraiment, c'est vraiment une aubaine. Oui, c'est ça. En réalité, c'est ce qui nous pousse à vraiment forcément aller dans le sens d'avoir une tannerie moderne. Pourquoi? Si nous avons une tannerie moderne, nos cuirs là vont avoir de la valeur. Nous allons créer un système pour la dépouille, parce que quand vous regardez les cuirs de la fête, ils vont être toujours troués. Parce que tout simplement, les gens ne maîtrisent pas la technique de la dépouille. Et du coup, ils vont trouer les peaux pour dévaloriser un peu la peau. Mais même avec ça, on peut toutefois créer les conditions. Si on a une tannerie semi-moderne, essayer de mettre un dispositif en place qui va faciliter la dépouille rapidement. Donc du coup, ça va nous permettre non seulement de tirer du profit
en termes de cuir pour empêcher l'exportation. Et en deuxième lieu, nous allons garantir aussi la qualité de ces cuirs parce que nous allons créer le système pour faciliter aux gens de dépouiller ça bien pour ne pas avoir plus de trous. Mais nous, pas nous seuls, tous les artisans du Niger, ils vont forcément sentir la fuite de ces ressources dont nous disposons de qualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un exemple, le cuir local, on l'achète à 2000 francs ici. Vous voyez, lors de la fête, ils achètent ça à 200, 100 francs. Tantôt, ils jettent même. Eux, ils récupèrent, ils emmènent ça au Nigeria, ils retravaillent ça pour enlever les poils. Ils nous ramènent ça et ils revendent ça à 2000 francs. Donc, regardez la différence de 250 à 2000 francs. Ce qui fait que même nos produits vont forcément coûter un peu plus cher. Parce que quelque chose que tu achètes à 2000 francs, tu le traites et puis tu le transformes. Il y a les accessoires qu'il faut, le temps mis. Là, ça va coûter encore un peu plus cher. Si nous avons une tannerie moderne ici, le cuir ne peut pas dépasser 1000 francs. Et déjà, quand on réduit 1000 francs, c'est la moitié du prix importé. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça apporte. Merci beaucoup, Boubacar. On va encore revenir pour en savoir plus à l'état d'écouter Maliaro et le Goumbé Star. Ternan, le titre c'est Yumban. Un titre que tu aimes bien, Habib. Oui, vraiment. Voilà, nous venons d'écouter Maliaro, un titre que vous avez certainement beaucoup aimé, chers auditeurs. Nous poursuivons nos échanges avec notre invité du jour, que je vous rappelle, est Boubacar Chebou, spécialiste de cuir et peau. N'est-ce pas, Abibou? Oui, Boubacar, j'aimerais tout de suite maintenant comprendre comment faire pour valoriser encore ce domaine, faire en sorte que ce domaine rapporte à l'économie du pays. Aujourd'hui, pour atteindre l'objectif visé qui est quoi? Rentabiliser le cuir, valoriser le cuir et en même temps faire en sorte que le pays en bénéficie, il faut nécessairement monter une unité de production, une tannerie moderne qui peut répondre aux besoins locaux. Maintenant, au fur et à mesure, on peut vraiment expérimenter et faire l'extension pour pouvoir vraiment prendre la sous-région. Parce que nous disposons du cuir de qualité et de quantité. Donc aujourd'hui, le traitement que nous faisons, c'est un traitement végétal. Quand on l'amène à l'extérieur, là où il y a l'humidité, il laisse des moisissures et il se décolore, il se déteinte. Donc vous voyez, c'est l'inconvénient que nous avons vraiment au stade actuel avec le cuir local traité manuellement. Tandis que si nous avons une semi-industrielle qui peut produire 200 à 300 pots par jour, ça peut déjà répondre aux besoins du Niger. Et après, au fur et à mesure, on peut faire l'extension pour qu'on récupère tous les cuirs dépouillés ici, les traiter avant de les exporter. Donc, voilà, vous parlez déjà de l'exportation, ce qui veut dire aussi marché. Monsieur Chebou Boubacar, vous pouvez nous dire comment évoluent les marchés du cuir et de la maroquinerie ici au Niger? Vraiment, le besoin est là et la demande est là. Notre problème, c'est quoi? C'est vraiment ce que je dis. C'est le problème du cuir. Quand on l'amène dans des pays où il y a l'humidité, il laisse des moisissures. Donc la personne peut prendre la quantité et amener, tant que ce n'est pas dans le Sahel, là où il y a vraiment la chaleur, s'il y a l'humidité, le cuir local ne répond pas. Donc on est obligé d'importer du cuir importé. On l'achète par kilo et le kilo nous revient à 12 000 francs jusqu'ici. Tandis que si c'est fait localement, on n'a pas besoin de faire appel, acheter, ramener, transformer et revendre. Donc vous voyez le coût que ça donne. C'est pour ça que nos produits coûtent un tout petit peu plus cher, surtout quand on va le faire avec le cuir importé. Mais si c'est le cuir local, ça coûte moins cher, mais ça peut
c'est limité. Maintenant, quelles sont vos attentes vis-à-vis de nos autorités pour développer la filière cuir-et-peau au Niger? C'est vraiment mettre coûte que coûte une tannerie moderne, semi-moderne ou moderne. C'est important pour nous. Parce que tant qu'on veut que la filière cuir-et-peau évolue, il faut nécessairement avoir des cuirs de qualité. C'est pas que les maroquiniers et les bottiers qui travaillent avec le cuir. Il y a les guiniers, il y a les maroquiniers, il y a les tapissiers, il y a même les touaregs qui font des tentes avec. Et tout ça, c'est vraiment le cuir de qualité qui répond à tous ces gens-là. Pour que vraiment ça marche, il faut que nos autorités nous aident à monter une tannerie moderne ou semi-moderne. Nous allons non seulement bénéficier du cuir local, valoriser nos cuirs et donner des produits de qualité vis-à-vis de nos artisans afin qu'ils répondent au développement de notre pays. Vous, en tant que Boubacar Cheibou Niandou, vous avez un projet à montrer aux autorités ou bien c'est juste les idées en tant que formateur, si on fait ci, ça va donner ça, ou bien vous avez déjà exposé tout ce que vous avez aux autorités compétentes ou bien aux personnes qui peuvent aider à développer ce domaine? Moi déjà j'ai un centre de formation dans le domaine de la maroquinerie et de la botterie. Je forme les jeunes et j'ai une unité de production de la maroquinerie et de la botterie. Donc le projet, je l'ai déjà aussi, le projet d'une tannerie. Mais ça nécessite beaucoup de fonds, beaucoup de ressources. C'est pour ça que je n'ai pas pu démarrer ce projet. Mais les deux projets, ils sont déjà en activité et c'est déjà opérationnel. J'ai formé plus de 250 jeunes dans l'année 2025 à 2026. Dans les années antérieures, j'ai formé plus de 1000 apprenants qui sont déjà dans le domaine des talibés, des orphelins. Aujourd'hui, si nous avons des partenaires où l'État peut nous appuyer vraiment à mettre ce projet-là, nous sommes prêts vraiment à présenter ce projet pour pouvoir bannir ce problème. Voilà, merci Boubacar Cheibou. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de répondre à nos questions. Nous souhaitons continuer cette discussion, mais le temps qu'Adama nous a choisi est vraiment fini. Nous souhaitons une excellente continuation et beaucoup de succès pour la suite. Ouais, pour la suite. Ne vous découragez pas, comme on dit, impossible n'est pas nigérien. Non, tout est possible. Merci beaucoup. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place à présent à votre rubrique hebdomadaire justice, n'est-ce pas Habibou? Tarnana, nous allons parler aujourd'hui du procédure pénale et du pénal d'exécution de certains contrats ou la prise de décision qui implique le recours à des actes juridiques par des particuliers et les entreprises. De leur côté, les autorités judiciaires accomplissent des actes judiciaires pour garantir le bon déroulement des procédures. En effet, Habibou, des notions clés souvent confondues mais pourtant distinctes, l'acte juridique et l'acte judiciaire. Pour éclairer cette différence fondamentale, Anissé Karim s'est entretenu avec les juristes Moussa Bachir. Ensemble, ils nous livrent un échange suivant leur entretien. Un acte juridique, c'est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Qui les fait? Ce sont des particuliers, des entreprises, l'administration. Quel est le but? C'est de créer, modifier, étendre un droit ou une obligation entre personnes. Exemple, au Niger, nous avons le contrat de mariage, contrat de vente, contrat de bail d'habitation ou de bail usage commercial. Nous avons le testament. L'acte juridique, exemple, je décide de créer un droit. Ça vient de la volonté des parties. S'agissant de l'acte judiciaire, un acte accompli par une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure. Donc, qui le fait? C'est un juge, un greffier, un huissier, un officier du ministère public. Et dans quel but? C'est de dire le droit, organiser ou exécuter une procédure. Donc, exemple, nous avons des jugements qui sont rendus, des arrêts, des citations à comparaître, des saisies faites par les huissiers. Et qu'est-ce qui différencie ces deux termes juridiques? Ce qu'il faut comprendre quand on parle de l'acte juridique, c'est de comprendre que ce sont des actes qui sont pris avant d'aller devant le juge dans le cadre de la procédure. Et s'agissant des actes judiciaires,
volontaire, c'est déjà dans la procédure. Donc, il faut une autorité judiciaire qui accomplit cet acte dans le cadre d'une procédure. Et quelles sont les caractéristiques? Bon, s'agissant de l'acte juridique, les caractéristiques, c'est de parler de la source. La source, c'est une volonté privée. Donc, la personne signe un contrat. C'est sa volonté de vouloir signer le contrat. Il y a des effets. Ça crée des obligations. Exemple, le contrat de vente oblige à payer ou bien le vendeur à livrer. Ça peut être un acte unilatéral, une seule volonté, la reconnaissance d'enfants ou un testament. Il y a les sanctions aussi en cas de non-respect. Donc pour exécution, donc la personne elle peut être sanctionnée à payer des dommages et intérêts. Donc pour les caractéristiques s'agissant de l'acte judiciaire, la source elle provient d'un pouvoir public effectué par un juge, un greffier, un huissier. Les effets, c'est organiser le procès, constater une décision, exécuter une décision. Et quelle est leur forme? La forme doit être écrite et maintenant chacun en fonction de sa compétence. Si c'est un PV de conciliation, il y a une forme à respecter. Si c'est un acte d'huissier, soit une assignation, signification, commandement des pays, il y a une forme donc à respecter, posée par la loi. Si c'est une décision juridictionnelle, un jugement, un arrêt, une ordonnance, il y a des formes à respecter. Après la rubrique justice, direction les régions pour notre reportage du jour. Agadez est à l'honneur ce soir. Il y a environ 4 ans, la société d'exploitation de l'uranium Cominac cessait ses activités. Avant sa fermeture, l'entreprise disposait d'un groupe de musiciens et de chanteurs qui animent les travailleurs pendant les pauses, mais aussi lors des grandes cérémonies organisées à l'honneur d'invités des marques, n'est-ce pas, Abibou? Oui, Eternan, ces artistes étaient réunis au sein d'un groupe d'orchestre appelé Guest Banda. Mais depuis la fermeture de la société, que sont-ils devenus? Quelle est aujourd'hui leur situation? Notre correspondant Moutari Abdoulaye a rencontré le chef d'orchestre Ibrahima Kailou, plus connu sous le sobriquet de Gorzaye. On écoute leur entretien. Suna ba mu albashi muna cikin RDS wanga da ake ciki amma yanzu watan 7 na 8 muke ciki ba albashi kuma ba mu huddata ma sun ba mu albashin mu ba tunda muna samun kwantak da yanzu wanda mai gida na yanzu. Wannan shekaru 4 gazaban tana nan ga ayyuka ko kuma zamna kuke da? Gaskiya an rage ayyuka saboda yanzu zamna muke saboda sai da tallafi kai baka zan samu abin da kake samu ka tsaye da mutum ku zo repetition ko wurin repetition akwai kaya aiki mai aikin ne ya rage saboda babu mai babu masu kama mun kuma babu wani abin da ke shigo ka babu wani motsi da gazaban ta tun lokacin da kamfanin gwamnati ya rufe bayan da ta rufe a cikin shekara 4 mu yi waƙoƙi sai da muka yi album suna da niyyar da su tallafa mana ma mu ta yi album kin shi an yi a huddo shi shine wanda nake ce ma a yau ma in an ce mun yi waƙoƙi na samu waƙa 8 wadda kaina ya yi su kuma na san an samu 2 cikin ilimin kina su zan 10 a ta a yi su studio a fito. Kenan ba ku hidda waƙoƙi na ƙarshe game da aikin kamfanin Cominac ba kamar yadda aka hiddo cikin studio din? A tukuna. Har yanzu cikin gidajen Cominac ko kuma a koya kama gaban shi da sai idan wani abu ya taso ne kuke haɗuwa? Wallahi har yanzu kalkashin Cominac muke tunda suna biyan mu rishin salar ba mu ca mun watse mun taya mu cikin gidajen su muke. Na album ba ne wanda ba za ku manta da shi ba wanda suke na baya ba na wanda Cominac ta ba da tallafi kuka fitar da su kuma kun ga sun karba a nishar. Gaskiya babu kamar gado titir gado wanda ya samu tallafi kuma ya samu ban mamaki saboda lokacin shekarar da na zo ne. Yace shekara kenan? A 2005 na yi silibis alje. Ina kuka fitar da shi album ina gado din? Wannan album ne ya mene saboda shi in zaka hudda album ka nemi wanda ya fi ka iya. Ban da gado akwai wani album da kuka fitar da duka cikin kakin Cominac Taruhi? Talwa. Cikin wannan album Talwa daga cika babu waƙar da take ciza mun zuciya mazan akuta. Waka ce mai mahimmanci a gare ni. Allah mai saman bakwai yayi kasan bakwai mai raba kyauta ga bawan shi dare da rana diya da yayi da mu. Allah haka ta kyau Cominac ta haɗe ɗiyan Nijar maza da mata. Maktubu arzikin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. Ci da ta ɗan ƙasa ya za aiki ƙasa ta Cominac ta haɗe ɗiyan Nijar kaf. Sahiya ta yi mai raba mu kowa aiki. Ana ita waka ce da kusan ita ce da ƙarshe ta wadda tana jinjina mu in na diba ma'aikatan kuma na wani hattausi yake ba na haku kama hin saboda gaskiya ko mai kabbari ya barka saboda risha aiki ciwo.
sanin kowa ana ganin Gezaban da a cikin competition wajen wasu dan gurmu da dai sauransu. Shin tunda gwamnati ta rufe ana iya cewa shikenan suka dakata da shiga wannan tsarin ko kuma me ya faru ne? A'a, wani kwamfala ba mu da labari. Sai an yi an kare mu samu labari ana kwamfala wata ko ana ciki. Kuna nan tsoron ku ake? Ana jin tsoron Gezaban saboda mu gwamnati tana kama mana. Wakar da kai a mata kayanta, a mata tsarinta. To in babu tallafi wani wakokin ba shi. Yanzu ko da ma a ce akwai competition rashin babu tallafa din kuna jin akwai wahala ku shiga ciki kenan? Akwai wahala saboda ni waka duk inda ta kan samu ci ta competition ci a mata tsarin kayan da nake so. Kowace waka tana da kayanta. Ni duk wakar da ne akwai hikimominta. Wannan kuma gwamnati kadai take yi muku wannan abubuwan. Yawa. Karshen tattauna ma wani sako gare ka zuwa al'ummar Nijar game da Gezaban da Gezaban tana na al'umma maza da mata. Et oui, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur votre émission préférée, les Niger sur Kalangu. Tarnan, on change totalement d'ambiance. Et oui, Habibou, place à ceux qui aiment les ballons, la lutte traditionnelle et toutes les sensations fortes. Et pour ça, nous retrouvons Salamatou Kadri, prête à tout nous dire. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Tarnan, bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou. Alors Salamatou, parlons de la CAN U17 à Maroc 2026, les demi-finales qui ont désigné le Sénégal et Tunisie pour la finale. Et oui, la première demi-finale a tenu toutes ses promesses. Le Sénégal contre le Maroc, un choc attendu qui rappelait la finale de la CAN Senior 2025. Devant son public au stade Moulay El Hassan de Rabat, le Maroc, grand favori, a été surpris par l'ouverture du score de Mohamed Ouagné à la 24e minute. Réduit à 10 après l'expulsion de Chekchor, les Lions de la Teranga ont résisté jusqu'à la 96e minute. Dans les ultimes secondes du temps additionnel, le Maroc a obtenu un penalty. Ismaël Al-Oud l'a transformé pour arracher l'égalisation, un but partout et envoyer les deux équipes vers une séance de tir au but interminable. 20 tentatives, 7 arrêts, dont 4 du gardien sénégalais, un véritable marathon mental. Finalement, le Sénégal s'est imposé 7-6 et a décroché son billet pour la finale. Et la deuxième finale a opposé Égypte contre Tanzanie, a offert un tout autre scénario de verrouillage défensif des deux côtés. Aucun but inscrit dans le temps réglementaire. La décision est tombée au tir au but où la Tanzanie a triomphé 4-3. Une victoire historique. Les jeunes Tanzaniennes atteignent la première fois la finale de la CAN U17. Le Sénégal disputera sa deuxième finale en 3 ans, porté par un mental d'acier et une victoire héroïque face au pays hôte. Les Lionceaux veulent écrire une nouvelle page dorée de leur histoire. La Tanzanie, elle, vit un rêve éveillé. Première finale, exploit majeur pour son football et l'occasion de marquer à jamais la compétition. Salamatou, il est aussi question de la Ligue des Champions 2026 qui s'est achevée, une finale historique entre le Paris Saint-Germain et l'Arsenal, disputée le 30 mai à Budapest, un choc des titans qui restera gravé dans les annales du football européen, n'est-ce pas Salamatou? Et oui, Tarnan, le Paris Saint-Germain a écrit une nouvelle page de légende. Les hommes de Luis Enrique conversent leur titre au terme d'une séance de tir au but allaitante 4-3, devenant ainsi le premier club français à réaliser le doublé en Ligue des Champions. Arsenal avait pourtant frappé fort dès la 5e minute sur un dégagement raté. Trossard dévie pour Harvest qui file côté gauche et Kirsifi Savonov. Les Gunners mènent 1-0 et mettent la pression. Au retour des vestiaires, Paris domine la possession, mais peine à trouver la faille. L'égalisation survit sur un penalty indiscutable après une faute sur Kara. Ousmane Dembélé transforme avec sang-froid, envoyant Raya, le gardien d'Arsenal, du mauvais côté et égalise un but partout. Les 95 minutes écoulées place aux prolongations. Aucune des équipes ne parvient à faire la différence. Kara, le joueur parisien, touche même la transversale à un quart d'heure du terme. Tout se joue donc au tir au but où le PSG garde son calme et s'impose 4-3. Avec ce sacre, le PSG décroche sa deuxième étoile européenne consécutive. Un exploit inédit pour un club français. Seul le Real Madrid avait
réussi à conserver son titre dans l'histoire moderne de la compétition. C'est le 5e trophée de la saison pour Paris, Super Coupe de l'UFA, Coupe intercontinentale, Trophée des champions, Ligue 1 et Ligue des champions. Luis Enrique et ses joueurs entrent définitivement dans la légende, propulsant le PSG au rang des géants européens. Cette finale à Paris-Arsenal restera comme l'une des plus grandes histoires de la Ligue des champions. Elle scelle l'avènement du PSG parmi les puissances du football mondial et consacre Luis Enrique comme l'architecte d'une dynastie. Et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci beaucoup, Salamatou. Place à présent à l'équipe femme du studio Kalangu. N'est-ce pas, Habibou? Ternana, brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir la mauvaise haleine. Cette odeur désagréable provient souvent d'une accumulation de bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue, les dents et les gencives. Le brossage permet d'éliminer les résidus alimentaires. En plus de rafraîchir la laine, cette routine contribue à une bonne santé bucco-dentaire. On les écoute. Hey Ramatou, salam alaikum ma soeur. Ça fait longtemps. Wa alaikum salam Aïssa. Viens assieds-toi à l'ombre. Tu vas goûter mes criquets sautés. Je les ai bien assaisonnés. Tu m'en diras des nouvelles. Spécialité de Rama avec une touche de Sumbala. Mais Ramatou, excuse-moi, hein. Dis plutôt que tu as mangé ton Sumbala au lieu de mettre dans ta recette. Hey, tu entends comment tu me parles? Comment oses-tu me balancer un truc comme ça? Comme quoi je pue de la bouche. Non. C'est juste que quand tu parles, ton souffle, papa. Il est plus fort que l'odeur du poisson sec là-bas sur ta table. Eh Allah, Aïssa, tu es sérieuse? Donc c'est peut-être pour ça que mes clientes ne s'attardent pas sur mes marchandises. Je croyais que c'était à cause du prix. Non ma soeur, les gens n'osent pas te le dire. Mais moi je préfère être sincère. De toute façon, tu vas pas me frapper. Wallahi, tu sais, à vrai dire, moi-même je sens ça parfois. Hein. Même à la maison, mes enfants me disent, maman, parle de loin. Tu imagines? C'est simple de solution pourtant, le problème de ta mauvaise haleine, ma chérie. Ah, mais il faut appeler le chat par le chat. Il faut simplement que tu commences à te brosser bien les dents, matin et soir. Eh, brossage matin et soir? Moi, je croyais que c'était seulement pour le jour de la fête. Irkoy, toi, Ramotou, tu es incroyable. Comment ça, jour de la fête? Le brossage, c'est tous les jours, 2 fois au minimum, matin et soir. Sinon, les restes de nourriture restent entre tes dents. Ça donne mauvaise haleine. Tu auras des dents pourries. Pardon, je veux dire des caries dentaires. Caries? Mais j'ai déjà mal à une dent au fond là. Regarde un peu, peut-être que c'est ça. Ah non, je te crois sur parole. Et en plus, il y a le swag. Tu vois, ce petit bâton naturel, on l'utilise depuis des siècles. Il nettoie, il blanchit les dents et donne une bonne haleine. Et si tu verras. Les swag, ça c'est pas pour les papis et les mamies ou pour les jeunes? Pas du tout, ma chérie. Même les jeunes l'utilisent. Regarde, j'en garde toujours un dans mon sac. Tu grattes un peu l'écorce et tu mâches l'extrémité pour faire des fibres. Après, tu frottes doucement sur tes dents, comme une brosse. C'est naturel, pas cher et tu peux l'utiliser même au marché. Intéressant. Certes, le goût est un peu fort au début, mais après, tu t'habitues. Ça laisse même une bonne fraîcheur. Pas comme du chewing-gum, mais c'est vraiment agréable. Eh bien, je découvre des choses aujourd'hui. Tant mieux alors. Et tu sais quoi? Le dentiste dit aussi qu'il faut éviter de manger trop sucré. Surtout les bonbons et les biscuits. Ça colle aux dents et ça abîme vite. Hey, donc c'est ça le problème. Moi j'ai grignote des bonbons toute la journée. Même mes enfants m'appellent maman Aliwa. Et voilà, tu as trouvé ton erreur. Si tu réduis le sucre, tu te brosses matin et soir. Tu utilises le swag aussi. Tu vas une fois par an chez le dentiste. Tu verras, ton sourire va changer, ma belle. Merci Aïssa. Wallahi, tu viens de sauver mon commerce. Parce que si mes clientes continuent de fuir, je vais finir par manger seuls mes criquets et poissons. Tu verras, bientôt tu vas même reconquérir la voisine qui t'évite au marché. Tu vas parler au lieu de fuir. Elle va s'asseoir à côté de toi et t'écouter attentivement. Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je prends le siwak et une brosse neuve. Tu verras. Moi aussi, je vais sourire comme les stars des publicités. N'exagère pas beaucoup quand même. S'il te plaît, garde un peu ta bouche fermée. Le temps que je choisisse mes poissons.
Nous sommes à la fin de cette émission, votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci de votre fidélité. Au micro, c'était Habibou Garba et moi-même, Tarnan Fouda Ahmed. Oui, et Tarnan, la technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawachi a assuré cette édition. Oui, chers amis, on vous laisse ici. Les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanitalo. On se dit au revoir. Bye bye, à demain.